Dans cet épisode, nous allons remonter aux origines des 12 signes de l'astrologie occidentale et comprendre comment ils ont été choisis pour structurer notre astrologie. Contrairement à l'astrologie chinoise, qui repose sur une légende impériale et une course mythique, l'astrologie occidentale puise ses racines dans l'observation du ciel et des constellations depuis plusieurs millénaires. Tout commence en Mésopotamie il y a plus de 4000 ans. Les astronomes babyloniens, véritables pionniers de l'astrologie, scrutent le ciel et remarquent que certaines étoiles semblent se déplacer ensemble dans une bande céleste traversée par le Soleil au fil de l'année. Cette bande, que l'on va appeler plus tard l'écliptique, est divisée en 12 sections, chacune correspondant à une constellation bien identifiable. À cette époque, les constellations ne sont pas encore précisément définies comme nous les connaissons aujourd'hui. Mais les Babyloniens attribuent à certaines étoiles des formes inspirées du monde qui les entoure. Certaines représentent déjà des figures animales, comme le taureau ou le scorpion, mais d'autres prennent des formes plus abstraites ou humaines. Ce n'est que plus tard, avec l'influence des Grecs, que toutes ces figures vont s'intégrer dans un système plus structuré. Mais pourquoi avoir choisi précisément 12 signes alors qu'il existe bien plus de constellations visibles dans le ciel? La réponse est liée à l'organisation du temps. Les Babyloniens en avaient repéré bien plus de 12, mais pour structurer leur calendrier, ils choisirent 12 divisions égales correspondant aux 12 mois lunaires de l'année. Ces 12 sections permettait de repérer le cycle du soleil et de rythmer la vie agricole et sociale. Il considérait que ces 12 phases marquaient des périodes distinctes dans le cycle de la nature et de la vie humaine. D'autres constellations, bien que connues, ne sont pas retenues dans ce cycle zodiacal, car elles n'occupent pas une position assez marquée sur cette bande céleste où circule le soleil. Certaines de ces constellations, comme Orion ou la Grande Ourse, étaient bien identifiées, mais elles servaient à d'autres usages, comme la navigation ou la fixation des saisons. Ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que les Grecs vont ensuite s'approprier ce zodiaque et enrichir chaque signe d'une dimension mythologique et symbolique. Chaque constellation prend alors une place dans le grand récit des dieux et des héros, transformant le zodiaque en une véritable fresque céleste où chaque animal ou personnage incarne un mythe fondateur. Le bélier est directement inspiré du bélier à la toison d'or, envoyé par les dieux pour sauver Phrixos et Hélé, 2 enfants en danger. Selon la légende, leur belle-mère, jalouse, voulait les sacrifier, mais un bélier doré, cadeau du dieu Hermès, vint les emporter à travers le ciel. Malheureusement, Hélé tomba dans la mer, d'où le nom de l'Hellespont, ancien nom du détroit des Dardanelles. Et Phrixos arriva sain et sauf en Colchide. Là, il sacrifia le bélier en hommage aux dieux, et sa toison devint un objet convoité, notamment par Jason et les Argonautes. Depuis, le bélier symbolise ainsi l'initiative, le courage et l'élan du renouveau. Le taureau est lié à Zeus lui-même. Dans la mythologie grecque, Zeus tomba amoureux de la princesse Europe, et pour l'approcher sans éveiller les soupçons, il se transforma en un taureau d'une blancheur éclatante. Séduite par la beauté de l'animal, Europe monta sur son dos et Zeus en profita pour l'emmener à travers la mer jusqu'en Crète. Là, il révéla sa véritable identité et fit d'Europe la mère de plusieurs rois mythiques. Le taureau incarne ainsi la force, la sensualité et l'enracinement. Les Gémeaux représentent Castor et Pollux, les célèbres jumeaux de la mythologie. Castor était mortel, tandis que Pollux, fils de Zeus, était immortel. Lorsque Castor fut tué, Pollux, dévasté, demanda à son père de les réunir pour l'éternité. Zeus accepta et fit d'eux la constellation des Gémeaux, symbole d'union, de complémentarité et de dualité.
Le cancer est associé à la légende d'Héraclès et de l'hydre de Lerne. Pendant l'un de ses 12 travaux, le héros devait combattre l'hydre, une créature à plusieurs têtes dont chacune repoussait dès qu'elle était tranchée. Héra, ennemi d'Héraclès, envoya un crabe géant pour le gêner pendant le combat. Héraclès l'écrasa sous son pied, mais pour récompenser le crabe de son courage, Héra le plaça parmi les étoiles. Le cancer symbolise ainsi la ténacité et la protection. Le lion est directement inspiré du lion de Némée, une créature invincible dont la peau était impénétrable. Héraclès réussit à le tuer en l'étranglant de ses propres mains, puis utilisa sa peau comme une armure. Le lion représente ainsi la puissance, la bravoure et la royauté. La Vierge est souvent associée à Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, ou à Astrée, déesse de la justice divine. Elle symbolise la pureté, l'ordre et la fécondité. La Balance représente la balance de Thémis, déesse de la justice, incarnant l'équilibre, l'harmonie et la diplomatie. Le Scorpion est lié à la légende d'Orion, un chasseur si talentueux qu'il se vantait de pouvoir tuer toutes les créatures de la terre. Artémis, irritée par son arrogance, envoya un scorpion pour l'affronter. Orion succomba et Zeus plaça les 2 adversaires dans le ciel, mais de manière opposée, de sorte qu'ils ne puissent jamais se rencontrer. Le scorpion symbolise ainsi la force cachée et la transformation. Le Sagittaire représente Chiron, le centaure sage et bienveillant, maître des héros grecs. Contrairement aux autres centaures, souvent brutaux, Chiron était un enseignant et un guérisseur. Il incarne la quête du savoir et l'exploration. Le Capricorne est inspiré de Pan, le dieu à queue de poisson, qui plongea dans le Nil pour fuir Typhon. Ce signe est lié à la persévérance et à la résilience. Le Verseau est associé à Ganymède, un jeune mortel enlevé par Zeus pour devenir l'échanson des dieux, symbole d'innovation et d'humanisme. Les Poissons évoquent Aphrodite et Eros, qui, pour échapper à Typhon, se transformèrent en poissons et plongèrent dans l'océan. Ce signe symbolise l'intuition et la sensibilité mystique. Les Grecs ont ainsi ancré l'astrologie dans leurs mythes avant que les Romains ne reprennent ces connaissances et ne fixent définitivement les noms et les symboles que nous utilisons encore aujourd'hui. L'astrologie, née de l'observation et enrichie de récits légendaires, continue d'influencer nos vies, nous reliant aux étoiles et aux mythes du passé. À bientôt pour un nouvel épisode.